Made in 80, l'interview de la semaine. Bonjour à tous, vous le savez sur Made in 80, nous aimons Herbert Léonard. Et nous avons de la chance car ce matin, il nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Herbert Léonard. Bonjour tout le monde. Alors vous faites votre grand retour sur scène et Made in 80 est fier d'être l'un de vos partenaires. Samedi prochain, le 20 mai, vous serez à Waterloo pour débuter votre tournée. La scène, le public, ça vous manquait ? Oui, beaucoup, oui. Ça fait 6 ou 7 ans maintenant que je n'ai pas réellement mis un pied sur une scène et pour quelques raisons de santé qui sont maintenant font partie de mon passé. Mais j'avais hâte effectivement de remettre un pied sur une scène. Deux même. C'est une bonne nouvelle pour nous et nos auditeurs. Made in 80 diffuse exclusivement des chansons des années 80 et ça tombe bien car durant cette décennie, vous avez fait des tubes inoubliables. On se souvient de Pour le plaisir, Puissance et gloire, Amoureux fou en duo avec Julie Pietri et Quand tu m'aimes. Quels souvenirs gardez-vous de ces années ? Il y avait aussi Laissez-nous rêver sur des musiques érotiques. On n'a pas pu tous les dire. Il y en avait trop, excusez-nous. Pour moi, c'était une décennie formidable. C'était d'ailleurs, artistiquement parlant, pour tout le monde, une décennie formidable parce que, la politique française changeait et qui a donné droit à tout le monde de diffuser ce qu'il voulait sur les ondes, quoi. Et ça a permis à plein d'artistes et à plein de gens qui ont du talent de se faire connaître de façon tout à fait différente. Le net, Internet y a contribué aussi. Et je dois dire que c'était une décennie, les années 80 étaient une décennie plutôt festive. C'est vrai. Et j'ai beaucoup aimé ça. C'est vrai, nos auditeurs gardent une certaine insouciance de cette période et c'est pour ça qu'ils aiment encore écouter autant ces tubes cultes des années 80. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai adoré cette période-là. Alors sur Made in 80, nous aimons laisser la parole à nos auditeurs et ils ont quelques questions pour vous. Alors la première, c'est celle de Mathilde de Rochefort en Charente-Maritime. Quelle est votre chanson préférée de votre répertoire et pourquoi ? Oh là là, ça, il y en a beaucoup. Ça, c'est difficile. Je ne sais plus combien de chansons j'ai enregistrées, mais peut-être à peu près 150 ou peut-être même plus. Forcément, il y en a plein que j'aime bien et il y en a d'autres que j'ai fini par détester à force de les réécouter, quoi. Non, mais en fait, c'est pas vrai, je ne déteste aucune de mes chansons, mais s'il y en a une dont je regrette, on va dire, je regrette qu'elle ne soit pas devenue extrêmement populaire, c'est une chanson qui s'appelle Commencer sans moi, qui était sortie en même temps que Château Vallon, enfin la chanson Puissance et gloire. Et Puissance et gloire a un peu, il faut le dire, éclipsé la chanson Commencer sans moi, mais j'aime beaucoup cette chanson-là. D'accord. La prochaine question, c'est celle de Raphaël de Dijon. Avez-vous une anecdote drôle ou insolite à nous raconter sur une de vos chansons ou prestations sur scène ? Ah, alors ça, c'est... Il y en a comme tellement. Ça, de but en blanc, c'est difficile à répondre. Hein. Je n'ai a priori pas d'anecdote spécifique, non. Avant de passer à la question de Marilyn, j'en avais une petite parce que sous les yeux, j'ai la pochette le 45 tours de Pour le plaisir et je me pose une question en la regardant, en vous parlant. Je me demande qui est ce fameux monsieur tout au loin sur la pochette qui joue du piano ? Comment ? Vous ne le savez pas ? Et non. Quelle horreur. Vous êtes là pour me l'apprendre ? Vous ne savez pas qui c'est ? Et non. Je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas cherché, hein, donc c'est vraiment une question comme ça en prenant la pochette. Hein. C'est Julien Lepers, c'est lui qui a composé Pour le plaisir. D'accord, maintenant que vous me le dites. Je savais qu'il avait composé Pour le plaisir, mais effectivement, si donc il est vraiment loin. Sur la face A, il est tout à fait au fond, et si vous retournez la pochette, il est tout à fait devant. D'accord. Alors moi je dois avoir une édition spéciale, effectivement quand je retourne la pochette j'ai juste le logo Polydor, mais écoutez c'est... Ah oui, ça doit être une pochette, comment on appelle ça, une pochette de promo, c'est-à-dire les disques que les promoteurs donnaient dans les radios, quoi. Ça doit être ça. Alors on va passer à la dernière question, la question de Marilyn de Roubaix, je partage son avis. Quand pouvons-nous espérer un nouvel album ? Eh bien justement, l'année dernière j'ai été frappé par le Covid.
J'ai eu la Covid au mois de juin et juste avant, je devais enregistrer une demi-douzaine de nouvelles chansons pour pouvoir finir un album qui était en cours. Et j'ai pas pu le faire à cause du Covid et je dois dire que j'ai morflé assez grave. Et j'ai décidé de m'y remettre là maintenant. Au mois de juin, je vais enregistrer ces chansons-là. Et je pense que le disque sortira, le CD sera sans doute en place à l'automne, après l'été. C'est une excellente nouvelle. Je rappelle à nos auditeurs que vous serez en concert samedi 20 mai à 20h à Waterloo. Pour réserver, rendez-vous sur le site billetweb.fr. Pour tout renseignement sur ce spectacle, vous pouvez également contacter l'Office du tourisme de Waterloo au 06 28 53 19 24. Je vais le répéter calmement, 06 28 53 19 24. Merci Herbert Léonard d'avoir accepté notre invitation et continuez à nous rendre heureux. On vous dit à bientôt sur Made in 80. Je vais essayer de vous rendre heureux encore longtemps. Merci pour votre invitation et à Waterloo alors. À Waterloo, merci. À bientôt, au revoir. Retrouvez toutes les interviews de Made in 80 en podcast sur madein80.fr.